Là, on rentre de la fouille sur Canala. Et au fait, tout le matériel il est entreposé et on essaie d'organiser le stockage du matériel en fonction des niveaux archéologiques qu'on a fouillés. Les archéologues peuvent ainsi se faire une idée de la quantité d'éléments présents dans chaque unité stratigraphique. Ces éléments sont par la suite lavés à l'eau claire et séchés. Cette première phase est très importante, car elle permet d'enregistrer le matériel archéologique qui aurait échappé à l'œil aguerri des spécialistes lors de la fouille. Place ensuite à la phase de tri. On trie et on récupère chaque variété de coquillage. On prélève tous les éléments de charbon parce que ça aussi, du coup, on va voir avec des collègues qui sont archéobotanistes pour pouvoir déterminer quelles essences de bois sont présents dans ces niveaux anciens, au fait, tu vois. Ça sert à la fois à la datation, mais ça sert aussi à déterminer les variétés de bois utilisées dans les foyers. Voilà. Et foyer, je parle de foyer, c'est foyer en termes de structure de combustion, en fait. Voilà. Certains matériaux, comme les poteries non identifiées sur le terrain, suscitent des interrogations. Là, j'avoue que c'est des traces quand même de battoirs qu'on a dessus, là. Je sais pas. Oui, il y en a partout. Moi, sur le coup, je pensais, mais sur le terrain, John, il disait que ça ressemblait à poterie Canac, quoi, tu vois. Ça fait un lissage. Ouais. Ça fait pas battoir, en fait. Ça, c'est pareil, même le lapitage, je suis pas sûre qu'il y en ait autant de sable à l'intérieur. Une fois trié, le mobilier remarquable, c'est-à-dire ceux qui possèdent des caractéristiques particulières comme les céramiques, les outils ou encore les parures, sont dessinés à la main par Ayane. On doit dessiner d'une certaine manière, c'est le dessin technique en fait, et on doit le représenter d'une certaine manière. Et comme ici avec ce lithique là, par exemple pour le lithique c'est un déroulé de l'objet en fait qu'on fait. On fait la face, le recto, le verso, la tranche et les sections, c'est-à-dire le profil en fait de l'objet. C'est vrai qu'il y a les nouvelles technologies aujourd'hui qui permettent de dessiner du mobilier. Mais en archéologie, tout part de dessins techniques archéo, qui permet ensuite la reprise en utilisant des logiciels de dessin, en fait, pour pouvoir être publié. L'œil humain a quand même des facultés à observer des détails que sur une photo. Je pense que c'est difficile, quoi, tu vois. Dans toutes les bases d'archéologie, tous les instituts d'archéologie, le dessin technique du mobilier reste quand même une priorité dans le traitement de l'information archéologique. Une fois dessinés, analysés et enregistrés, ces éléments sont envoyés au pôle conservation et restauration de l'Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique pour y être stockés. Ils sont par la suite valorisés lors d'expositions ou mis à disposition des chercheurs étrangers qui souhaitent les étudier au pays.